Bonjour. Alors dans cette vidéo, on va apprendre un nouveau mot, euphémisme. Qu'est-ce que ça veut dire euphémisme? Il y a marqué, c'est une figure de style qui consiste à atténuer l'expression de faits ou d'idées considérées comme désagréables dans le but d'adoucir la réalité. Et là, c'est le cas avec System.io récemment. Il est dit comment mettre en place l'authentification de votre nom de domaine pour améliorer la délivrabilité de vos emails. Donc c'est un euphémisme parce que améliorer la délivrabilité de vos emails, ça voudrait dire que la délivrabilité est plutôt pas mal, mais on peut encore l'améliorer. La réalité, c'est que là, c'est depuis je sais pas combien de jours ou de temps, c'est la merde, la grosse merde. Quand on envoie un email, c'est pas la délivrabilité, elle est pas si mal que ça. Non. Je vais vous montrer un exemple, hein, pour bien comprendre. C'est même pas que ça va en spam. Ça va en spam, d'accord? Ça va en spam, mais surtout, il y a un gros message qui dit ce message. Bon, alors en français, ça sûrement, ça pourrait être, mais là, il est en anglais. Ce message semble dangereux. Des messages similaires ont été utilisés pour voler les informations personnelles, tout ça. Évitez de cliquer sur les liens, de télécharger quoi que ce soit, ou même de répondre avec... voilà, tu vois. Donc ce message que tu envoies, il arrive en spam, et même si les gens ouvrent le spam, il y a ça, ce message d'alerte. Et en plus, il n'y a aucun lien dedans. Donc tous les liens ont été supprimés donc, par Gmail pour protéger les personnes. Et en plus, si on dit non, non, mais c'est bon, je connais cette personne, ça semble ok, c'est pas dangereux. On clique là, donc il nous enlève le message, mais il ne remet pas les liens. Donc c'est pour ça que là, dans les dernières newsletters que j'ai envoyées avec System.io, le taux de clic c'était en dessous de 0,5%, c'est rien du tout. Donc ça veut dire qu'il y a quelques personnes. Alors après, il y a des personnes qui ne sont pas sous Gmail, peut-être qui n'auront pas, ça sera pas aussi extrême que ça. Mais voilà, quoi, quand on dit ouais, on peut mettre en place l'authentification de votre nom de domaine pour améliorer la délivrabilité de vos emails, mais il faut savoir où ça en est la délivrabilité. Ça arrive en spam avec message d'alerte comme quoi c'est dangereux. Et même quand on enlève le message d'alerte, donc ça, personne ne le fait, hein, pratiquement. Même quand on enlève, il n'y a pas les liens. Donc les gens ne pourront même pas cliquer. Le seul moyen de voir les liens, c'est dans cet email de faire ça et voir, montrer l'original. Ça va nous montrer le code HTML de l'email original qui a été envoyé. Et dedans, dans ce code HTML, on peut retrouver le fait qu'il y avait des liens. Et si on les copie, qu'on enlève un petit caractère qui est mis en plus, sinon ça marche pas. Si on enlève ça, on arrive enfin au lien. Donc c'est la folie, quoi. En gros, c'est pour ça qu'on a 0, et quelques clics. Donc on peut parler d'euphémisme dans ce cas, parce que c'est pas pour améliorer la délivrabilité, c'est pour espérer que ça revienne un peu normal, c'est-à-dire même qu'il aille en spam, ok, mais au moins qu'il n'y ait pas de ça, quoi, qu'il ne soit pas message d'alerte, même quand on enlève le message, on n'a pas les liens, ça c'est horrible. Donc c'est un euphémisme. Alors ce qu'il faut faire pour ça, c'est authentifier le nom de domaine. Quel nom de domaine? Le nom de domaine de l'adresse email qu'on a mis dans System.io. Si on a mis par exemple ducon@monnomdedomaine.com, il faut que monnomdedomaine.com on ait accès au DNS et qu'on authentifie, qu'on dise. Voilà, donc c'est toute une procédure à faire, qu'on dise qu'on est bien le propriétaire de ce nom de domaine et qu'on autorise System.io, en fait, SendGrid, ils utilisent SendGrid pour envoyer leurs emails, mais qu'on autorise donc le compte SendGrid de System.io à envoyer des emails avec notre nom de domaine. Il faut faire tout ça. Et là, peut-être que quand SendGrid va envoyer, Gmail ne va pas
dire tout ça, mais ça, peut-être, je sais pas. En tout cas, il faut authentifier son nom de domaine. Et si on utilise un nom de domaine style, enfin Gmail ou autre, Gmail qu'on n'a pas accès, on n'a pas on peut pas faire authentifier, je pense que c'est mort. Alors là, c'est le cas pour cet exemple, c'est Maxime Grèce qui envoie ça avec System.io, donc voilà, il fait ses liens, tout ça. En fait, c'est là. Ils ont repris ma formation, ils ont changé les emails, enfin bon, ils font pareil que ce que j'ai fait dans la formation, mais c'est mort, ça ne marche pas. Lui, Maxime Grèce, je vais pas lui dire, parce que je m'en bats les couilles de sa vie, donc je vais pas lui dire, mais voilà ce qui se passe. Et moi, je l'ai constaté avec mes newsletters que j'ai envoyés récemment, là. Enfin, je peux montrer les résultats, c'est ridicule, personne clique en gros. Alors, ceux qui vont cliquer, parce qu'il y en a quelques-uns, c'est peut-être des gens qui ont qui reçoivent leurs emails pas sur Gmail ou pas sur Yahoo, pas sur autre chose. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui reçoivent dans leur boîte email de leur nom de domaine. Donc il n'y a pas tous les filtres anti-spam. Donc ils reçoivent plus leurs emails sur peut-être Thunderbird, enfin ou un logiciel d'email sur l'ordinateur ou sur leur hébergeur. Voilà, donc il y aura toujours quelques clics, quelques ouvertures aussi qu'on pourra avoir dans nos stats et on se dit bon ben ça marche, mais apparemment pas grand monde a aimé cet email, a cliqué dessus. Et en fait c'est parce que la plupart des gens qui utilisent donc Gmail ou autre, ben ils le voient jamais. Et puis même s'ils arrivent dans leur boîte de spam à regarder et qui disent non mais c'est pas du phishing, ils ne peuvent pas cliquer. Donc voilà. Et alors la procédure, je vais expliquer dans cette vidéo, je l'ai fait récemment. Donc ce qu'il faut faire, c'est contacter le support, leur dire ouais je veux authentifier mon nom de domaine pour améliorer la délivrabilité de mes emails. Et il faut leur donner le nom de domaine qu'on veut authentifier. Et là ils vont répondre en envoyant un lien vers cet article qu'on ne peut pas trouver dans l'aide System.io. Donc dans cet article qui va dire comment faire. Et après avoir fait ça, il faut les recontacter pour que eux valident. Parce qu'en fait, ce qu'ils font le support, c'est que ils vont dans leur compte SendGrid, ils demandent à authentifier tel nom de domaine, celui qu'on leur donne, et SendGrid leur donne des informations à mettre dans le DNS, donc ils nous les donnent en nous envoyant avec cet article. Il faut qu'on fasse ça, et ensuite il faut qu'on leur dise ça y est, c'est fait. Comme ça, eux, ils vont dans SendGrid et ils cliquent OK, c'est fait, j'ai authentifié le domaine, et puis voilà. Donc une fois qu'ils ont donné les informations, ils vont donner trois choses à rentrer dans le DNS, dans les informations DNS de notre nom de domaine. C'est trois informations CNAME. Donc alors l'étape numéro 1, contacter le support technique. Voilà, s'il vous plaît, contactez, leur donner le nom de domaine ainsi que le nom de la plateforme qui vous a fourni le nom de domaine. Donc l'hébergeur, ou enfin le registrar, quoi. OVH, Cloudflare, etc. Donc le nom de domaine et l'hébergeur. Et afin que l'équipe du support fasse la manipulation pour vous, et elle vous donnera une liste des enregistrements CNAME à intégrer dans votre hébergeur de nom de domaine, au registrar. Une fois que vous avez cette liste, passez à l'étape 2 de la page d'aide. L'étape 2, il faut aller dans son hébergeur, dans son registrar, nom de domaine, éditer les informations de DNS et ajouter 3 entrées CNAME. Donc là, il donne un exemple avec OVH. On n'a pas OVH, on va dans notre nom de domaine, dans les informations, on ajoute une entrée de type CNAME, parce qu'il y a plusieurs types, donc il faut choisir CNAME. Donc voilà, ça c'est un message d'exemple qu'ils vont envoyer le support. CNAME 1, CNAME 2, CNAME 3. Donc host et value, ils donnent. Donc host, c'est le premier champ du CNAME, peu importe comment c'est appelé, c'est le premier champ. Et la deuxième champ, value, il faut rentrer donc ce qu'il nous donne et rajouter un point à la fin, sans espace. Rajouter un point souvent. Bon, je sais pas si c'est toujours nécessaire, mais en tout cas, historiquement, c'est comme ça. Il faut rajouter un point. Si le registrar
ne s'en sert pas, ben, il va l'enlever automatiquement. Mais pour ceux qui l'utilisent encore, il faut ajouter un point à la fin de ce qu'il donne. Voilà, donc après, hop, on a ajouté les 3 entrées de type CNAME en mettant dans le premier champ, ça change, hein, c'est pas les mêmes. Voilà, il faut bien mettre exactement ça. Et il dit, mettez dans le champ de domaine. Donc ça, c'est toujours l'explication pour ça. Donc c'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà, on valide, donc on enregistre les 3 entrées CNAME. Et ils disent d'aller sur un site qui s'appelle DNS Check et de rentrer pour vérifier que ça a été bien fait. Normalement, ça prend pas 24 heures. Une fois qu'on a ajouté ces 3 entrées dans le DNS, ça prend 5 minutes, voilà, et c'est bon. Donc on peut vérifier ou pas, hein, de toute façon, si on s'en fout. Normalement, c'est bien fait, voilà, c'est bon. Et après, il faut recontacter les System.io, le support, et leur dire c'est bon, j'ai fait. Comme ça, eux, ils vont cliquer dans SendGrid pour dire c'est bon, c'est fait. Et voilà. Après, est-ce que ça va améliorer ce qui se passe là en ce moment avec Gmail? C'est-à-dire, est-ce que ça va pas faire ça, l'envoyer en spam et bloquer tous les liens? Je ne sais pas. Je l'ai fait il y a quelques jours. J'ai pas envoyé encore une newsletter. Je vais le faire. Voilà, je sais pas si ça va arranger les choses. Peut-être. C'est tout ce que je peux dire. Peut-être. Il faut espérer. Voilà, c'est la fin de vidéo. Si vous avez des questions pour savoir le faire, en tout cas, si vous ne faites pas avec System.io en ce moment, si vous n'avez pas fait ça, ou si vous utilisez un comme adresse d'expéditeur, un truc Gmail ou Outlook ou autre, que vous n'avez pas la main sur le nom de domaine, ben, vous pouvez vous dire que c'est ça qui se passe en ce moment. Hein. Et ça, c'est pas que avec les newsletters, c'est aussi avec toutes vos campagnes email que vous avez déjà fait. Voilà, les séquences email normales. Tout ce qui est envoyé, en ce moment, voilà ce qui lui arrive. Donc si vous l'avez pas fait, si vous avez votre nom de domaine au moins, ou au moins changer l'adresse, et faites-le. Et puis après, on ne sait pas. La suite, on verra. Est-ce que ça en marche? Je sais pas. À voir. Bye bye.